Les Anneaux de la mémoire, une histoire des esclavages. La semaine précédente, nous avons évoqué une traite sur les côtes africaines. Nous allons poursuivre cette semaine avec la traversée d'un navire négrier en direction des colonies françaises. Mais avant, revenons sur une traite d'esclaves en Afrique et nous allons écouter un extrait du rapport du capitaine du navire Le Roi Guinguin, fait devant les officiers de l'amirauté de Nantes le 20 août 1766. C'est un document conservé aux archives départementales de Loire-Atlantique. Devant M. Roger, présent le procureur du roi, a comparu le sieur Jean-Baptiste Fautrel-Gaugy, capitaine commandant le navire nommé Le Roi Guinguin, du port de 250 tonneaux armés par noble homme Abraham Broudou, négociant à Nantes, y demeurant sur l'île Fédot, paroisse de Sainte-Croix, bourgeois et armateur du dit navire, duquel dit Fautel, capitaine, le serment prit la main, levé devant nous. Il a promis et juré de dire vérité. Ensuite, de quoi il nous a dit et déclaré qu'il serait parti du bas de cette rivière le 5 octobre 1764 pour aller à la côte de Guinée, chargé de marchandises pour la traite des nègres, où il arriva le 11 janvier 1764, auquel endroit il aurait traité le nombre de 202 captifs pour le compte de la cargaison et aurait recouvert du sieur Guinguin, chef du dit lieu, le nombre de 290 captifs dus par lui au navire le Duc de Bourgogne, incendié au dit lieu en avril 1753, qu'il en aurait fait route le 1er octobre 1764 pour aller à l'île de Prince y déposer une partie des dits captifs, prévoyant une trop longue traite qu'il y arriva le 8 du dit mois d'octobre. Le 11 janvier 1766, il avait repris ses noirs, embarqué les vivres nécessaires et fait voile le 1er du dit mois de février pour aller à Saint-Domingue, lieu de sa destination. Nous retrouvons comme chaque semaine Bernard Michon, bonjour. Bonjour. Alors on vient d'écouter cet extrait de document conservé aux archives départementales de Loire-Atlantique. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est l'intérêt de ce document ? Ce document est conservé, comme beaucoup d'autres, aux archives départementales de la Loire-Atlantique et est issu des fonds de l'amirauté. L'amirauté, c'est une administration royale qui a pour objectif de contrôler la navigation. Ça veut dire qu'un maître de barque ou un capitaine, lorsqu'il rentre dans un port, doit aller réaliser un rapport auprès des officiers de l'amirauté. Et donc, en l'occurrence, Jean-Baptiste Fautrel-Gaugy, qui revient de son expédition de traite, va rendre compte auprès des officiers. L'intérêt de ces sources pour l'historien est évidemment de retracer le périple, et dans le cadre de cette expédition, celle du roi Guinguin, qui a été plus précisément étudiée par Jean-François Carès dans un article publié dans les mémoires de la Société historique et archéologique de Bretagne. Dans ce cas précis, on voit que l'expédition a été particulièrement périlleuse, complexe, puisque on peut juste attirer l'attention de nos auditeurs sur la durée de cette expédition. C'est long ? C'est particulièrement long puisque vous constatez, le rapport est effectué le 20 août 1766 et que le navire est parti le 5 octobre 1764. Donc une expédition qui a duré 2 ans et demi. Pratiquement, oui, effectivement, 2 ans et demi, ce qui est évidemment au-dessus de la moyenne. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ça a duré 2 ans et demi ? Alors, ce qui a duré très longtemps, c'est le séjour le long de la côte africaine de ce navire. Et une particularité du roi Guinguin, ce qui est précisé dans l'extrait qui nous a été lu, c'est que cette expédition de traite est chargée donc de réaliser une traite, c'est-à-dire qu'on voit ici 202 captifs qui sont chargés pour la cargaison, mais on voit également que ce navire
a comme mission de récupérer des captifs qui avaient été embarqués sur un navire, le Duc de Bourgogne, navire qui avait brûlé. Donc finalement, le roi Guinguin se retrouve avec un chargement de captifs très important, puisqu'on est à 492 captifs entre la cargaison accumulée par le roi Guinguin et celle recouvrée du duc de Bourgogne. Ce qui est exceptionnel pour un navire à cette époque. Alors, ce n'est pas exceptionnel, mais évidemment, le roi Guinguin est un navire négrier de taille relativement importante. D'accord. Donc, on va continuer à lire ce document qui nous emmène aux colonies françaises en Amérique et on va pouvoir discuter justement de la traversée, des conditions dans lesquelles sont les captifs lors de cette traversée. Dans le cours de sa traversée, il s'est répandu une maladie épidémique sur les Noirs, occasionnée par des vers qui leur ont rongé les boyaux, laquelle maladie lui aurait enlevé 251 captifs, tant pendant le cours de la traite, le séjour de ces Noirs à l'île de Prince, et pendant le cours de sa traversée, ainsi qu'il constate le procès-verbal signé de son équipage en date du 8 avril 1766, qu'il dépose en ce greffe. Et bien que ces pertes considérables le mettant dans le cas de craindre de perdre le reste de sa cargaison, il se serait décidé à relâcher à Cayenne, conformément au procès-verbal de cet effet rapporté par lui et son équipage le 2 avril 1766 et arriva effectivement à Cayenne le 5 du 10 mois d'avril. Auquel endroit, parce que ses nègres continuèrent à mourir, il aurait pris le parti de les vendre audit lieu de Cayenne à messieurs Forget et Gaétan Pipeau, étant au lieu, à raison de 650 livres par tête, argent de France, sur banquier d'Europe, savoir 30 000 livres à 5 mois de date, 95 000 en 1 an et 8 000 livres comptant en espèces pour subvenir aux frais de son navire, lesquelles lettres de change passées à l'ordre de messieurs Broudou, père et fils, par lui dessus dit Gauchy. Alors on voit dans cet extrait les conditions, on imagine en tout cas les conditions terribles dans lesquelles sont les captifs qui, je le rappelle, pour beaucoup n'avaient jamais vu la mer. Donc entre promiscuité, puanteur, déshydratation, beaucoup meurent durant la traversée, souvent à cause de maladies, et cette traversée dure plusieurs mois. On va revenir sur cet extrait justement. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les conditions dans lesquelles sont les captifs sur le navire ? Lorsque les captifs sont dans l'entrepont, c'est-à-dire dans la cale du navire, ils ne peuvent pas se tenir debout. L'espace ne le permet pas. Ils étaient nus, entassés, enferrés par deux pour réduire leur mobilité. On peut imaginer un entrepont complètement obscur, avec de réels problèmes d'aération. Et bien évidemment, lorsque le temps se gâtait et imposait aux captifs de rester dans cet entrepont, on peut imaginer une sensation d'étouffement dans un réduit où l'air était confiné et bien évidemment des captifs malades. Voilà, pour ces conditions absolument effroyables.
Vous écoutez Les Anneaux de la Mémoire, une histoire des esclavages. Je suis avec Bernard Michon. Et les captifs, est-ce qu'ils restaient dans l'entrepont ou est-ce qu'il y avait d'autres espaces sur lesquels ils avaient l'autorisation d'aller sur le navire ? Dans un voyage qui dure plusieurs semaines, la moyenne pour les navires de traite nantais, de cette traversée de l'Atlantique, de ce qu'on appelle le Middle Passage, donc le passage du milieu, cette moyenne est de 2 mois. Pendant 2 mois, les captifs ne restaient évidemment pas complètement dans la cale. Et normalement, lorsque le temps le permettait, entre 9h et 17h, c'est-à-dire entre les 2 repas, les captifs étaient montés sur le pont pour qu'ils puissent s'aérer, se dégourdir les jambes et pratiquer quelques exercices physiques. Donc le pont était aménagé de façon à ce qu'on imagine les captifs et les marins ne se côtoient pas. Alors, les captifs sont stationnés à l'avant du navire et l'arrière du navire, donc la dunette arrière, est protégée par une palissade. Donc par rapport justement aux conditions dans lesquelles sont les captifs, j'aimerais qu'on revienne sur l'extrait du rapport du capitaine du navire, le roi Guinguin, où l'on voit dans cet extrait une épidémie qui ravage les personnes, où une grande partie meurt. C'était fréquent dans les navires, ces épidémies ? L'expédition du roi Guinguin est à ce titre exceptionnelle. Environ la moitié des captifs est emportée par cette épidémie, ce qui correspond évidemment à un chiffre très élevé et bien plus élevé que la moyenne qui a été établie en particulier par les travaux de Serge Daget. On estime qu'environ 15% des captifs mouraient en moyenne, mais on le voit. Il y a des expéditions qui se soldent par une mortalité considérable, par exemple le roi Guinguin, et d'autres où la mortalité captive est relativement modérée. Quelles sont les épidémies qui déciment les personnes ? La dysenterie, d'abord, et donc certaines attaques de vers, là on l'a pu le constater dans cette expédition du roi Guinguin. Il faut penser aux maladies liées à l'alimentation comme le scorbut. Oui, les maladies qu'on retrouve dans tous les milieux marins. Finalement. Tout à fait. Très bien, on va en rester là malheureusement pour aujourd'hui. On continuera la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous allons arriver sur les côtes antillaises et nous aborderons la vente des captifs dans les plantations aux Antilles. Je vous remercie de suivre cette émission. Je vous souhaite un excellent week-end et à la semaine prochaine. C'était Les Anneaux de la Mémoire, une histoire des esclavages produite par l'association Les Anneaux de la Mémoire, présentée par Barbara Chiron, avec l'historien Bernard Michon, lecture des textes par Philippe Boucoin, à la technique José Pasquale.